Alors, nous sommes dimanche 25 Iyar, et donc nous sommes dans la page Yud Zayin de Rosh Hashanah. On est arrivé dans les 9 petites lignes, les 9 dernières petites lignes. Amar Mor, donc on revient sur ce qu'on dit Beth Hillel. Amar Mor, Beth Hillel, on dit Rav Chesed Matek, Rav Chesed. Rappelez-vous, hier on a vu, Beth Hillel on dit Rav Chesed, c'est-à-dire comme Hachem il est plein de bonté, Matek, Rav Chesed, il fait pencher la balance vers le bon. C'est-à-dire quand il y a des Binonim qui ont 50-50, alors Hachem, il va les favoriser, il va leur éviter d'aller dans le Gehinam. Alors la Gemara a posé une question, la Gemara dit pourtant, c'est marqué que le troisième groupe dont on a parlé hier, par rapport aux Tzadikim Gemorim et Reshaim Gemorim, on a dit le troisième groupe qui est Bénonim, ils vont aller Ba'esh, dans le feu. Comment toi tu dis, Beth Hillel, ils ont dit que les Bénonim, eux, Hachem, il va les juger favorablement et ils vont donc directement aller au Gan Eden. Alors la Gemara répond, Hatam befosha Israël begoufan. On m'a dit cela, ce sont ceux qui sont moitié-moitié d'accord, mais en plus, ils sont posha Israël begoufan, c'est-à-dire les Rishaim qui font des fautes dans leur propre corps. On verra ce que c'est ça. Alors la Gemara dit, comment tu as dit qu'il s'agit de ce groupe-là, alors que donc plus haut, on a vu que ce groupe-là, il n'a pas de takana. C'est-à-dire, il ne sait pas qu'ils vont séjourner 12 mois dans le Gehenna, mais après ils vont s'en sortir. On a dit que ceux-là, ils vont rester là-bas dans l'enfer tout le temps. Alors il répond, il m'a dit, qu'il est le takana, bedabamonot, hacha, mersa, onot, mersa, zechuyot, oui, beonami, aodi, foshe, beofan, là, ça y est, les délais, vite, tâchez les chutes, baesh, bimlav, voilà, Chesed Matek et la Chesed. La Gemara répond, quand est-ce qu'on a dit que ceux-là, ils n'ont pas de takana, ils vont en enfer, donc de façon éternelle, c'est lorsque Berdov Avonot. C'est-à-dire, ce sont des Rishaim parce qu'ils ont majorité faute. Donc, quand on fait la balance des mitzvot et des averot, ils sont majoritairement donc avec des averot, et en plus, ils ont Posha Yisrael Begoufan, ceux-là, ils n'ont pas de takana. Nous, ici, on parle de ceux qui sont Mersa Avonot ou Mersa Zechuyot, ce sont des bénonymes, donc 50% des péchés, 50% des mitzvot, et avec ça, parmi les averot, il y a le Avon de Posha Yisrael Begoufan, donc les Israël les font leur propre corps, la sagalée de la vérité tachée les Shiddush, ceux-là évidemment ils ne peuvent pas échapper à donc l'enfer du troisième groupe, Vemlav, et sinon, s'il n'y a pas leur Avon de Posha Israël, donc quand ils ont 50-50, ceux-là ils sont Rav Chesed Matek et Rav Chesed. Va'alehen Amar David, Ahavti ki Yishma Adonai. Et David Amelech il a dit, ce pasuk-là de Télim, Ahavti, j'ai aimé ki Yishma Hashem, et Trolit Hanunah, ça veut dire que quand on prie, Hashem il nous écoute. C'est ce que David a dit à propos de ces bénonymes-là. Darash Rava il a expliqué, Maïdativ, Ahavti ki Yishma Hashem. C'est quoi ce pasuk-là? J'ai aimé que Hashem il écoute. Amra Knesset Israël Fnei HaKadosh Baruch Hu. L'assemblée d'Israël, elle dit devant Hashem, Ribono shel haolam, maître du monde, et matai ani ahova lefanecha. Quand est-ce que je suis aimé devant toi? Bizman she'ata shomea kol tahanunai. Quand tu écoutes, évidemment, la voix de ma prière. Et Dalouti vele Yoshia, c'est quoi la suite du pasuk? Dalouti, ma pauvreté vele Yoshia, et Hashem va me sauver. Avalpi shedalla ani men hamisrot lina ele Hoshia. C'est-à-dire que nous, quand on prie Hashem, on nous dit que même si on est pauvre en mitzvot, eh bien, Hashem il va quand même nous sauver. Alors c'est là où la Gemara maintenant, elle va nous expliquer ce que c'est, nous définir Poshaï Israël Begoufan, on a vu hier, et Poshaï Umot Ha'olam Begoufan. C'est quoi cette faute-là dont on parle si grave? Alors la Gemara commence, Poshaï Israël Begoufan Ma'nehu. C'est quoi les Poshaï Israël dans leur corps? Amarav, Qad Kafta de la Manach Tefillin. Ce sont les Juifs qui ne mettent pas les Tefillin. Cela, évidemment, c'est une faute très grave.
Et c'est pour ça, donc, ça fait partie de ces gens-là, que quand ils sont majoritairement fautifs, eh ben, ils resteront dans le Guéhenam, ils ne sortiront pas. Et Poshae Umot Haolam Begufan, c'est quoi? Amara Be'avera. Et il dit, c'est qui donc chez les Goyim, qu'est-ce qu'on appelle Poshae Goyim Begufan? Ce sont Be'avera, c'est-à-dire toutes les fautes des Halayot. Donc, cela concerne les Goyim. Après, on a dit, ils ont mis leur peur, d'accord, dans la terre de la vie. Qu'est-ce que c'est? Amar Rav Hasda. C'est quand vous avez un dirigeant communautaire qui fait peur à tout le monde, mais de façon démesurée et pas du tout les Shem Shamayim, c'est-à-dire surtout pour s'enorgueillir ou stam comme ça par autorité. Et bien celui-là aussi, il fait partie, ça fait partie d'un parnas, donc ça fait partie de, c'est comme ça qu'on explique le pasuk, c'est notre hittitam be'eshayim. Amar Rav Yehuda Amar Rav, il a dit Rav Yehuda au nom de Rav. Kol panas hamatil ema yitara al hasibos shelo leshem shamayim. Tout dirigeant qui fait donc régner une peur terrible dans la communauté, mais pas leshem shamayim. Eno ro'e ben talmid chacham. Il ne verra pas lui des enfants talmidei chachamim. Pourquoi? Shneimar, comme il est dit dans le pasuk, lachen yireuhu anashim lo yireh kol chachmei lev. Puisque les gens ils ont peur de lui, alors lui non plus il ne verra pas Kol Hachmelev, c'est-à-dire des enfants Chachamim. Bet Hillel Omrim, on revient sur cette idée de Bet Hillel. Perav Chesed, Matek el Chesed. On a dit quand Rabbi Hillel dit comme Hashem il est Rav Chesed, d'accord, à propos de ces binonim qui sont moyens 50-50, alors Hashem Matek el Chesed, il les fait juger favorablement parce qu'il est bon. Alors, on m'a dit, comment il fait Hachem? Tu as une balance comme ça, tu as 50-50, c'est en équilibre. Qu'est-ce qu'il fait Hachem pour les favoriser? Rabbi Eliezer Omer, Kovsho, Shneimar, Yashuv Erachamenu, Ichbosh Ha'onotenu. Il dit Rabbi Eliezer, Kovsho, c'est-à-dire, Ichbosh Ha'onotenu dans le sens où il va appuyer sur la balance du mitzvot. C'est Kovesh. Quand on est Kovesh quelqu'un, on appuie dessus. Alors il appuie sur la balance du mitzvot, du coup elle est plus lourde que celle des averot, et donc du coup on est après bien jugé et on est sauvé. Ça c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Yossé bar Hanina Amar Nossé. Rabbi Yossé dit non, il soulève la balance des fautes. Ça revient au même. Mais en tout cas il soulève la balance des fautes. Quand tu la soulèves, c'est-à-dire qu'elle est plus légère, et donc les mitzvot vont descendre, et donc on est favorisé. Pourquoi il dit ça lui? C'est ce qui est marqué dans le pasuk. Nosé avon, c'est-à-dire il soulève le péché. Tana divrei Rabbi Ishmael. Dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, on a enseigné Ma'avir rishon v'chen hi hamida. Il a dit donc dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, on a enseigné c'est que Hachem, comment il fait? Ma'avir rishon. C'est-à-dire, le premier péché, il l'enlève. Quand est-ce qu'on dit que Hachem, il est matek el hesed? C'est quand on est à 50-50. Alors Hachem, il enlève un péché, le premier péché, ma'avir rishon. Il enlève. Et après, évidemment, du coup, la balance des mitzvot, elle prend le dessus. V'chen hamida. Amarava va'onasmo eno nimhak. Par contre, il a dit que ce péché que Hachem a enlevé, il ne va pas l'effacer. Pourquoi? Parce que d'abord, il enlève et il commence à faire le compte. Et après, parce qu'après, si Hachem voit que malheureusement, il y a beaucoup plus de péchés, c'est pas 50-50, bah, il remet le péché là-bas, ça sert à rien de l'enlever. Quand est-ce qu'on l'enlève? Quand c'est intéressant. Sinon, ça ne sert à rien. Amar Rava, il a dit Rava, Kol ha'ma'avir al midotav, ma'avirenu al kol peshav. Celui qui ma'avir al midotav, c'est-à-dire celui qui laisse passer de son droit. Il a la possibilité de répliquer, il a la possibilité de se venger, il a la possibilité de crier, et tout cela. Mais lui, il est ma'avir, c'est pas grave. On m'a embêté, on m'a insulté, on m'a traité, on m'a volé, on m'a fait tout ça. Mais il est ma'avir, c'est pas grave. Alors, Haramim disent, ma'avirenu al kol peshav.
Hachem dans le ciel, il dit toi aussi tu m'as enlevé, ben moi aussi je vais te passer. Et on lui enlève. Hachem dit c'est pas grave, il a fait tel péché, on enlève, tel péché, on enlève, et ainsi de suite. Shneimar, Nosé Avon, oui, on verra le péché. Les mi, Nosé Avon, les mi, on verra le péché. À qui Hachem va pardonner? À celui qui est envers le péché, c'est-à-dire, il passe de son droit. D'où l'importance, évidemment, de ce qu'on appelle la vatranout ou le vitour, c'est-à-dire, on en a parlé hier, laisser passer de son droit. Et la Gemara nous raconte, Ravuna balé de Rav Yeshua Hanash. Ravuna, le fils de Rav Yeshua, il est tombé malade gravement. Rav Papa, les Shayolébé. Il est venu Rav Papa lui rendre visite, faire Misad de Kour Holim. La visite aux malades. Hazid Halesh le Alma. Il a vu qu'il était vraiment agonisant et il va partir. Amalehu, il a dit à sa famille, savez les zebadata, préparez-lui le linceul, enfin tout ce qui est nécessaire, ça veut dire ça y est, il est parti, il va partir quoi. La Gemara raconte les sauf et pah. Finalement, Ravuna, il a guéri complètement. Alors, merci Rav Papa les merveilleux. Rav Papa, il avait honte d'aller le rencontrer. Parce qu'il avait prévu pour lui, c'est fini. Alors un jour, il a vu le diamant et Maï Hazid. Alors un papa lui demande, il dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu as vu là-haut? Comment ça se fait que tu es revenu comme ça? Ama, il lui a répondu, il a dit, c'est vrai, c'était comme ça. C'est-à-dire, il était en train de partir. Et donc, c'était terminé pour lui. Seulement, Ama lehu hakadosh baruch hu. Hachem, il a dit au donc tribunal céleste là-bas, puisque lui, il n'est pas mokim bimele, ça veut dire il n'est pas intransigeant, tout ce qu'il dit, c'est comme ça, il laisse passer de son droit, alors nous aussi, ici, on va faire la même chose, et on va le laisser, et c'est comme ça qu'il a revécu. Shneimar, Nosé Avon le Aver al Pesha, les mi Nosé Avon le Aver al Pesha, à qui Hachem il va pardonner à celui qui est envers al Pesha, celui qui aussi pardonne. Quand tu pardonnes, évidemment, Menachem, on te pardonne. Alors, la suite du pasuk dit Lesherit Nahanato. Lesherit Nahanato, ça veut dire au reste de son héritage. Ça veut dire, Sherit, c'est le reste de quelque chose. Amar Rabbi Habar Hanina, Alia ou Khusba. Ça veut dire, Alia, ça veut dire c'est une bonne chose. Mais, Khusba, il y a là-bas une épine. Pourquoi? Parce que la Torah dit, Lesherit Nahanato, ça veut dire Velo Lecho Nahanato. Quand Hachem a dit à qui Hachem va pardonner, au reste de son héritage, ça veut dire pas à tout le monde. Alors ça veut dire quoi ça, hein? Khamim répond, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire quand est-ce que Hachem il pardonne à celui qui se considère comme les restes de quelque chose. C'est pas lui l'essentiel. Non, il est toujours secondaire en dernier. Ravuna il a objecté. Ketiv sadiq Adonai bechol derachav, uchtiv hasid bechol ma'asav. Ravuna il dit comment? Les psukim ils sont contradictoires. Pourquoi? D'un côté tu me dis sadiq Hashem bechol derachav. Ça veut dire Hashem il est donc juste dans ses voies, dans ses chemins. Quand on est juste, ça veut dire on juge de façon juste. Et après tu me dis hasid bechol ma'asav. Hasid c'est quelqu'un qui fait au-delà de ce que la Torah demande. Le Hassid, on est quand quelqu'un fait l'ifnim sharatadin. Donc c'est pas possible. Si Hachem il est juste, il doit être juste. Si Hachem il veut faire le Hesed, ben il fait le Hesed. C'est contradictoire, ça va pas ensemble ça. Alors on répond, Batehila Sadir, Ulvasov Hassid. Et dit effectivement, Hachem d'abord il commence et il est juste, et après quand il voit si en étant juste et en étant rigoureux, et bien, le monde il n'a pas de triomphe, alors Hachem il va aller vers le caractère donc du hesed, de la bonté, et comme ça il peut maintenir les gens. Rabbi Elazar il objecte lui aussi, Ketiv ulcha Hashem hased, uchtiv katat teshalem laish ki ma'aseu. D'abord la Torah dans Télim c'est marqué,
tu as Hachem, toi, tu as la bonté. Et après, il y a marqué, tu payes l'homme exactement comme ses actions. Alors, si on paye comme les actions, on ne fait pas du chesed ici, c'est donc la droiture, c'est la justice. Alors, c'est pour ça que l'Agma a dit, il dit justement, c'est comme ça qu'au début, Hachem, il juge l'homme selon ses actions, et après, Hachem, il va être donc bon, il va donc juger favorablement. Ilfi, l'Agma raconte, enfin, l'Agma amène l'objection de Ilfi, et Amrila Ilfa, il y en a qui disent que c'est pas Ilfi, il s'appelle Ilfa. Alors, mais il a objecté, lui aussi, Kétiv, Verav Hesed, Urtiv, Vehemet. Comment tu peux mettre les deux mots ensemble? Rav Hesed, c'est-à-dire Hachem, il est donc plein de bonté. Et Emet, c'est la vérité. La vérité, elle peut pas marcher avec la bonté. Quand on est vrai, c'est-à-dire on juge de façon légale, loyale, et après tu me dis non, Rav Hesed fait du bien, ça marche pas ensemble. Alors il dit la même chose, Batahilla ve'emet, ulvasov Rav Hesed. D'abord Hachem il est Emet, et après Hachem il fait, donc il va au-delà, et il juge favorablement les gens. Le pasuk il dit Vaya'avor Hachem al panav wa yaqra. Ça c'est donc quand on a dans les 13 midot, juste avant, on dit qu'Hachem il est passé, donc Vayaqra. Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, El Malé Mikra Katouv et Efsha le Omro. Si ce n'était pas écrit, on n'aurait pas pu nous dire ce genre de choses. Pourquoi? Mais la Med, il dit, à partir de ce passage qu'on apprend, Shnet'atef HaKadosh Baruch Hu Kishliach Tzibur, que Hachem Net'atef, c'est-à-dire qu'il s'est enveloppé comme un Shliach Tzibur, comme un officiant, et il a montré à Moshe comment on fait la tefila. Quand quelqu'un il veut prier Hachem, il veut demander des choses donc particulières, et bien voilà comment il fait. Amalo, il lui a dit Hachem à Moshe, Kol zeman shi Israël hotein, ya'asu lefanai kased hazeh wa ani mohel lahem. Il a dit donc Hachem à Moshe, tu diras au béni Israël que tout le temps qu'eux ils font des fautes, ils feront devant moi comme cela, et moi je leur pardonne. Et c'est pour ça que les Chachamim font une interprétation ici. Il y a marqué Ya'asu lefanai. Ça ne veut pas dire qu'il faut juste faire tout ça. Le lire, c'est pas suffisant. Ya'asu, il va dire il faut faire comme ça. C'est-à-dire faire comme Hachem, Rahum, Hanoun, El Chapay, Hesed, Emet, Nasel Hesed, etc. Quand tu fais comme ça, tu fais exactement, tu épouses les caractères d'Hachem qui sont donc bons en permanence, alors là, Hachem il pardonne aussi les fautes. Après, Adonai, ça c'est quand on dit donc la suite du pasuk, et comme on dit toujours, il faut toujours faire une coupure entre les deux. Amonai et s'arrêter. Amonai, il ne faut pas les associer les deux. Pourquoi il répétait deux fois le nom d'Hachem? Anihu kodem sheyacheta ha'adam wa anihu le'achar sheyacheta ha'adam wa ya'aseh teshuva. Ça veut dire Hachem dit, c'est moi Hachem, toujours le miséricordieux, avant le péché, et moi Hachem aussi, après le péché, quand un homme il a fait teshuva. Dans tous les cas, Hachem il est rahum, et il nous le montre donc en répétant ce passage. El Rahum et Hanoun. Amar Rav Yehuda, Berit Keruta, Liyag Medot Shenan Hozot Recham. Rav Yehuda il a dit, on a une alliance établie avec Hachem, comme quoi ces 13 midot là, que nous lisons et que nous ferons, Enan Hozot Recham. Jamais elles reviennent vides. C'est-à-dire quand un homme il se conduit, quand un homme il se conduit de cette façon, eh bien, jamais elles reviennent vides et toujours la prière est exaucée auprès d'Hachem Barach. C'est pour ça il faut donc être vigilant sur cela. C'est marqué dans la paracha là-bas. Et ainsi de suite. Alors, il faut donc il faut faire ce qui est marqué, tout simplement. Les Yag Midot et 13 Midot, il faut les mentionner et les faire.
Et comme ça, on espérera que la tefila ne revient pas vide. Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, Gedolat Teshuvah Shemakrat Gzar Dino Shel Adam. Il a dit, Gedolat Teshuvah, la teshuvah elle est grande, puisque elle déchire le Gzar Din d'un homme. Si Hachem il a décrété quelque chose de mauvais sur quelqu'un, dans la mesure où il fait teshuvah, eh bien tout est annulé. Comment tu vois ça? Shneemar Hashmen Lev Ha'am Hazeh. Il dit, le pasuk il dit comme ça, Hashmen Lev Ha'am Hazeh. Le cœur de ce peuple, il est gros. Ça veut dire il est lourd, il ne peut pas comprendre. Et ses oreilles sont lourdes, il ne peut pas écouter. Il ne peut pas regarder ce qu'il a regardé. De peu, même s'il voit avec ses oreilles, avec ses yeux, il entend et il comprend dans son cœur, tout ça, Vachav Verafalo. S'il fait tchouva, alors Hachem va lui pardonner. Amal n'a pas parlé à Baïvedem la Flexartin. Alors il viendra pas dire, mais peut-être que tout cela qu'on a dit maintenant, c'est avant l'exardine. C'est-à-dire qu'avant qu'Hachem le décrète, donc la décision, la sentence sur quelqu'un, c'est vrai qu'il fait tchouva, ça marche. Mais si Hachem l'a décrété, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. D'où tu as appris que même après la sentence décidée au ciel, il y a toujours possibilité de faire. Alors Amalé lui a dit, Verafalo Ketiv, c'est marqué Verafalo, c'est-à-dire Hachem va le guérir, il va le soigner. Et c'est au-delà des fois, mais c'est certain. Quand est-ce qu'on a besoin des médicaments de soins? C'est quand il y a une maladie. Tant qu'il n'y a pas l'exardine, il n'y a pas la sentence divine, il n'y a rien du tout. Alors quand il y a la sentence divine, c'est ça la maladie, et c'est avec ça qu'on pourra évidemment enlever par la teshuva. Alors, là, on m'a posé une question. Mettez hashav bentayim mohalin. Le shav bentayim avlevé kol elenevan shebaolem mohalin. Oh, là, on m'a dit comme ça. On a vu, c'est marqué comme ça, celui qui fait tchouva bentayim, c'est-à-dire entre Rosh Hashanah et Kippour. Il fait tchouva, alors mohalin, on lui pardonne, et Hachem évidemment, il écrit dans le de la vie. Mais si Haz Shalom il n'a pas fait tchouva, le mohalin, on ne va pas lui pardonner. Alors, comment tu dis? Il a marqué, même s'il a apporté Kol Ele Nevayot, il apporte tous les sacrifices qu'il veut, ça n'a aucun sens. C'est pas les sacrifices qui comptent. Quand quelqu'un, il a fait des péchés, il n'a pas fait tchouva entre Rosh Hashanah et Kippour, et le Mohalenu. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que si il est marqué jusqu'à Kippour, après, si tu n'as pas fait tchouva, on ne pardonne plus. Donc tu vois bien que Kippour, c'est l'exardine. C'est la décision finale à Kippour. Donc tu vois bien qu'après, on ne peut rien faire. Comment toi, tu as dit, même après le Xardin, on peut faire Teshuvah et Hachem il peut pardonner. L'Agma répond là, Kashia, Ha be'achid ha be'tzibur. Évidemment, quand c'est be'achid, à quelqu'un qui fait des péchés, et il ne fait pas de Teshuvah jusqu'à Kippour, effectivement, après Kippour, c'est fini. Mais be'tzibur, mais la collectivité, quand on fait Teshuvah collective, alors là, même après Kippour, Hachem il enlève les décrets qu'il a donc décidé pour une communauté. Quelle avéra collective? Hein? Quelle avéra collective? Ben, quand tout le monde fait les mêmes péchés. Ou bien quand il y a beaucoup de gens qui font des péchés, Hachem il décide de faire une punition collective, alors il enlève. N'importe, il n'y a pas précisé. Mais donc elle pose un objet encore une fois, c'est marqué Aïne Hachem Elohechabah. Les yeux d'Hachem, ils sont sur elle, à propos de la terre d'Israël. Ça veut dire que Hachem, il a un œil protecteur sur la terre d'Israël toujours. Alors, Chachamim disent, Haïtim le Tova, Haïtim le Ra. Des fois pour le bien, des fois pour le mal. Comment? Il explique. Haïtim le Tova, des fois pour le bien, comment? Qu'est-ce que ça? Allez, il dit, Sha'ayu Israël et Sha'im Gmorim, Berosh Hashanah. Imaginons qu'à Rosh Hashanah, le jour du jugement, les bénis Israël étaient des grands Eshaïm. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, du coup, dans le ciel, puisqu'ils sont des Eshaïm, on a décrété sur eux une petite quantité de pluie. Tant pis, c'est punition. Ils ne sont pas bons, alors ils n'auront pas de l'eau. Ah, le problème, c'est que la sauve Hazavahen. Après, en milieu d'année, ou 2-3 mois après, ou n'importe, les bénis Israël, ils ont fait tchouva. Alors, comme ils ont fait tchouva, comment il va faire Hachem?
Léo Sibalehen, Ifsa, je crois que c'est là. Hachem, il ne peut pas rajouter la quantité de pluie. Pourquoi? Parce qu'il a déjà décrété une quantité, il ne peut pas rajouter encore. Mais qu'est-ce qu'il fait alors dans ces cas-là, puisque eux ils ont fait tchouva, ils sont meilleurs mamans? Et là, Kadosh Baruch Hu modidan bismanan, halaas hasedecha lahen, hakol lefi haaras. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Puisqu'il a décrété un petit peu de pluie, et que maintenant il ne peut pas rajouter une autre quantité, et ben Hachem il va finir, il va filtrer, il va amener la pluie juste au moment où il faut pour la récolte, dans les endroits qu'il faut, la même quantité, au lieu d'aller un peu n'importe où, elle ira là où il faut, quand il faut, et évidemment, donc dans ces cas-là, la récolte elle poussera bien, et tout le monde aura de quoi manger. Ça c'est les tova. Il y a des fois aussi pour le mal. Ketzad, comment? Le cas inverse. Les bénis Israël étaient des grands tzadikim à Rosh Hashanah. Et Hachem, évidemment, quand il avait à Rosh Hashanah que c'était tzadikim, il a décrété abondance de pluie. Le problème, c'est qu'après, les Sof Hazabahin, malheureusement, après les bénis Israël, ils ont fait des bêtises. Ils sont plus tzadikim comme avant. Alors comment on fait? Les fraudes, Hachem, il ne peut pas diminuer la quantité décrétée, puisque le décret, quand il a été fixé, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il a dit, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Ben, il va les faire tomber la grosse quantité de pluie, mais pas en temps voulu. À des moments où c'est pas nécessaire, et sur les montagnes là-bas, sur les rochers, tout ça, où c'est pas nécessaire. Alors la Gemara pose une question. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit quand Hachem, les bénis Israël font tchouva, oui, qu'est-ce qu'on a dit? Hachem, il change. D'accord? Non, nous on a dit ici la question que la Gemara pose. Pourquoi tu as dit que Hachem, quand ils ont fait tchouva, il ne peut pas rajouter? On a dit qu'après Xardin, si d'après toi, même après le Xardin, Hachem il peut changer, quand ils font tchouva, alors pourquoi Hachem ici ne peut pas changer? Et tu as dit non, qu'est-ce qu'il fait? Les eaux, il les met au moment voulu, quand il veut, mais la quantité reste la même. Pourquoi? On a dit que la tchouva, elle déchire les décrets. Ben là aussi, elle devrait déchirer les décrets, et Hachem il change, il fait un autre décret. Pourquoi tu as dit non, on ne peut pas changer? Donc tu vois bien qu'on ne peut pas changer. La Gemara répond, on a dit c'est pas pareil. Là-bas, il y a une possibilité. Quand il y a une possibilité, pourquoi tu veux qu'Hachem rajoute de l'eau? Il y a la quantité d'eau, Hachem l'a fait tomber là où il faut, c'est terminé. Quand est-ce qu'on a dit que Hachem déchire les décrets? Quand il y a un mauvais décret qu'on ne peut pas transformer ou modifier, là on le change complètement. Mais là il y a une possibilité de modification, là on le modifie sans le changer. Tashma, la Gemara ramène une autre question. C'est marqué dans le passage de Tehillim. On a vu donc celui-là, c'est le Mazmor de Pessah. Donc ceux qui descendent dans les bateaux et qui font le travail dans les eaux, dans les océans. Eux, ils ont vu les actions d'Hachem. Hachem, il a fait en sorte que il a arrêté le vent tourbillonnant. Quand il y a les grands vents dans la mer, ceux qui sont les marins, les pauvres, ils bougent comme un clochard, ça tourne dans tous les sens. Le bateau il commence un petit peu à la fin, ils vont prier à Hachem quand ils sont en détresse, etc. Et Hachem fera avec eux des miracles. Et après, donc, de là on ressort évidemment les 4 personnes qui doivent faire le gomel dans le Mizmor, ce fameux Mizmor Kufzayin de Pessah. Alors la Gemara dit Asalahin Simaniyot Keachin Vedakin Shevatora. Il dit que entre chaque pasuk, il y a dans Tehillim là-bas Simaniyot, c'est-à-dire des lettres Nun à l'envers qui coupent les psukim. Pourquoi? Le malach c'est pour t'apprendre. Sa'akou Kodum Zadin Na'anin. Sa'akou Leham Zadin Na'anin. Donc tu vois bien, Hachamim disent pourquoi il a marqué ces simanim là. C'est pour dire que si ceux-là,
qui était en danger, il prie avant le Xardin, alors Hachem peut solutionner le problème et il les sauve. Mais s'il prie après le Xardin, quand la sentence elle était déjà décrétée, il n'y a aucune possibilité. Donc de nouveau question. Toi tu as dit, même après le Xardin, Hachem peut déchirer les... Dans le Télim. Alors la Gemara répond, Haninami ki yahidin d'amour. Il dit non, parce que cela aussi c'est des yahidim, comme on a répondu au début. Béyahid, Hachem ne peut pas changer le décret collectif. Mais Betsebourg, même après la décision, Hachem peut changer. Tashma, encore une autre question. Sha'ala Belodia Hagiyot Tataban Gamliel. Il y avait une femme qui s'appelait Beloria qui était convertie. Elle a posé la question à Rabban Gamliel. Elle lui a dit, dans la Torah, c'est marqué que Hachem loïs safanim. Ça veut dire Hachem, il ne fait pas de cadeau. Et il décide comme c'est exactement la règle. Et dans le Birkat Kohanim, il y a marqué que Hachem, Issa Hachem Panavelecha. C'est-à-dire Hachem, il peut te regarder avec une bonne figure, il peut un petit peu pardonner, effacer certaines choses. Alors, n'êtes pas le là Rabbi Yossi Cohen. Il est venu lui répondre, Rabbi Yossi Cohen. Amala lui a dit, Imshollach mashal lema davadome. Voilà à quoi cela ressemble. Le Adam shenoshe b'chavedomane v'kava l'ozman b'fnei hamelech. C'est un homme, il devait de l'argent à quelqu'un. Donc un monsieur lui a prêté des sous, d'accord, et il lui a dit, il a fixé un délai de paiement. Et tout ça, il a fait devant le roi. Il a juré sur la tête du roi comme quoi il va lui rembourser au délai donc fixé. Le problème c'est que il est arrivé le moment, le délai est arrivé et il n'a pas remboursé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Et le problème ici c'est qu'il a juré avec la tête du roi et il n'a pas respecté ses... Il dit pardon. Il est parti d'abord demander pardon au roi. Et voilà, j'ai juré sur ta tête que je dois rembourser, je m'excuse, j'ai pas d'argent, je peux pas rembourser, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Amalo, le roi lui dit, écoute, moi, de mon côté, je te pardonne. Mais il faut que tu aies demandé pardon à ton copain. C'est à lui que tu dois des sous, c'est pas à moi. D'accord, même si tu as juré par ma tête et tu n'as pas respecté, moi je te pardonne. Mais il faut que tu aies demandé pardon à ton copain, comme ça il te prolonge le délai de paiement. Il dit, il dit, quand on a dit le Isafanim, parce que nous on a posé la question, enfin c'est la fameuse femme qui a posé la question à Rabban Gamliel. D'un côté on dit Hachem pardonne, d'un côté Hachem pardonne pas. Il dit voilà, c'est pas shoot. Chez Ben Adam Lamakom, quand on a fait des péchés envers Hachem, et tu viens demander pardon, alors Hachem il safanim. Hachem pardonne, c'est pas un problème. Par contre, lorsqu'il y a les averot Ben Adam Lahavero, si tu commets des fautes envers ton prochain, là Hachem il peut pas pardonner. C'est à toi d'aller demander pardon à ton prochain. Hachem, tu as fait des fautes envers l'autre, il faut aller demander à l'autre. Donc, c'est comme ça qu'on lui a répondu à sa question, à cette fameuse Beloria Hagiyoret. Ad Sheba Rabbi Akiva. Jusqu'à ce que Rabbi Akiva il est venu. Il a enseigné Kan Kodem Gzardin, Kan Lehal Gzardin. Hachanami Beyahid. Alors, la Gemara a dit, Rabbi Akiva, il a donné une autre réponse. Il a dit la même chose. Comment on peut comprendre la contradiction des psukim, qu'une fois Hachem il pardonne, et une fois Hachem il pardonne pas? Il dit c'est facile. C'est quoi donc Xardin? C'est-à-dire avant le décret, avant la sentence divine, Hachem, Issa, il peut pardonner, mais après, les Hag Xardin, Hachem il peut pas pardonner, mais on parle uniquement Béahid, puisqu'on a dit que même si c'est après le Xardin, quand il y a un Tzibour, Hachem il pardonne, il n'y a pas de problème. La Gemara nous ramène maintenant, elle dit que le Xardin de Yahid, que même cette notion de pardonner après le Xardin pour un individu, donc jusqu'à présent on a répondu que c'est pas, on peut pas déchirer le décret,
Même ça, Tanaïhi, c'est une mahlok de Tanaïm en vérité. Et nous ramène la mahlok de Tania. La Braïta raconte. Haya Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir dit, Shnayim she'alu la mita. Deux personnes sont montées au lit, c'est-à-dire, ils étaient malades tous les deux, la même maladie. Ou bien encore, Shenayim she'alu la gazdum. Lidon, Vedinam Shavé. Ou bien deux personnes ils sont montées là-bas au siège donc du tribunal pour aller être jugés parce qu'ils ont commis la même faute. Zéalat, Vezelo Yalat. Zénitzal, Vezelo Nitzal. Un, il est descendu, donc le malade, les deux malades. Un, il est descendu du lit, c'est-à-dire il a guéri. Et l'autre, il n'est pas descendu, ça veut dire il est niftar. Et pour la justice, Zénitzal, Vezelo Nitzal. Un, il a été sauvé de la potence. Et l'autre, il n'a pas été sauvé. Ah, pourquoi? L'Agma dit, mais pourquoi donc cette différence? Alors qu'ils étaient égaux au début, tous les deux malades au même degré, et tous les deux étaient pour la même faute au tribunal. L'Agma dit tout simplement, un, il a prié, et sa prière a été exaucée. Et l'autre, il a prié, et sa prière n'a pas été exaucée. Alors on dit, pourquoi hein? Et pourquoi un, il a été exaucé et l'autre non? Elle m'a répondu, il a prié une bonne prière, comme il faut, avec la concentration de la kavana qu'il faut. Et donc du coup, lui, il a été exaucé. Et l'autre qui n'a pas fait une bonne fila, malheureusement, il n'a pas été exaucé. Rabbi Elazar Amar, il vient Rabbi Elazar, il donne une deuxième réponse. Kan Chodem Gzardin, Kan Leachar Gzardin. Il dit, ça c'est avant le Gzardin. Celui qui est descendu du lit, ça veut dire donc il a guéri, ou celui qui a été sauvé donc du tribunal, parce qu'on était encore avant le Gzardin. C'est dans le ciel, on n'a pas encore décrété pour lui. Comme on était avant le Gzardin, alors ça a marché. Mais l'autre, malheureusement, on était déjà après le Gzardin, la sentence divine, et dans ces cas-là, on ne peut pas changer. C'est ce qu'on voit maintenant. C'est ça, donc ça c'est le premier Tana. Rabbi Ishaq Amar, Yafa Sa'qala Adam, Ben Chodem Gzardin, Ben Leachar Gzardin. Et bien, Rabbi Ishaq il dit comme ça, non, la prière elle est bonne pour un homme, que ce soit avant la sentence divine, ou du tribunal, que ce soit après aussi. Ça peut marcher. Donc on voit ici Mahlok de Tanaïm. Un il dit que ça peut marcher, l'autre il dit que ça peut pas marcher après le Gzardin. Alors là, moi, elle pose une question. Donc tout cela, on avait eu, c'est Biyahid. Mais on avait dit que Betsibour, de toute façon, ça marche toujours. Oui, on a dit qu'on tient une faute collective, même après le Gzardin, Hachem il peut pardonner. C'est là où la Gemara dit, Gzardin de Sebon Mimekra. Comment tu dis que le décret collectif, il est déchiré si on fait tchouva? Voilà, Veha Katuv Echad Omer, Kabbesim Era'a Libech, Urtiv, Kim Techabbesi Banet Otabirach Bodit, Nertama, Nerrefanai. C'est-à-dire, dans un passage qui a marqué, Hachem demande par le prophète, il dit, Kabbesim Era'a Libech, lave ton cœur, il est très mauvais, il faut le laver. Et on a un autre passage qui dit que même si tu laves avec de la terre ou avec donc du savon, d'accord, la tâche de ton péché, il est toujours là. Et pourtant on parle ici, d'accord, du Tzibour, puisqu'on parle de Bnei Israël. Maï, lave qu'un Chodem Gzardin, qu'un Leachar Gzardin. Donc tu vois bien que d'un côté on te dit lave ton péché. C'est-à-dire, on peut te essuyer et laver et pardonner. Et d'un côté, on te dit, monsieur, même si tu laves, même si tu fais ce que tu veux, ton avon, il restera gravé devant moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc tu vois bien, un, c'est avant le Gzardin, un avant la sentence du tribunal, et un après la sentence. Donc tu vois bien que même la collectivité, après la sentence, Hachem ne pardonne pas non plus, puisque Hachem dit que même si tu laves avec le savon, tout ça, eh bien, il y aura ton péché devant moi tout le temps. La Gemara répond là, et de la Gzardin. Et la Gemara répond, dit en vérité ici dans les deux cas, on est après le Gzardin, après la décision du tribunal. Alors pourquoi d'un côté on dit on efface le péché, d'un côté on dit la tâche du péché n'est pas effaçable? Vela Kashia, il n'y a pas de question. Kan Berzardin si yesh'imo shevua,
Kan Berzadin she'en imo shevoa. Il dit, il y a une différence quand la sentence divine, elle est accompagnée d'un serment ou non. Quand la sentence divine, elle est comme ça, c'est-à-dire Hachem, il peut pardonner même après l'exardine, puisqu'on a dit qu'il s'agit ici de Tzibour. Mais quand il s'agit d'une décision de tribunal accompagnée d'un serment, dans ces cas-là, c'est impossible à effacer, même pour les Tzibour. C'est Hachem qui fait un serment? Non, oui. Kedrav Shmuel, il va nous apporter le cas. Kedrav Shmuel Balami. Amar Rav Shmuel Balami ve'Amdela Amar Rav Shmuel Bal Nachmani Amar Rabbi Yonatan. Au nom de Rabbi Yonatan, on enseigne. Minaïn, l'Echzadin, Sheyesh HaMosheva She'eno Nechla. Où on a vu que quand il y a une sentence divine, une décision du tribunal d'Hachem, avec un serment, celle-là, elle ne peut pas être déchirée, enlevée. Shneemar. Lachen nishba'ati levet Eli. Mitkapel avon bet Eli bezevar u'mincha. Tu vois, ici. Quand Hachem il a décrété sur les enfants de Eli et leurs descendants, comme ils étaient un petit peu, ils faisaient donc des fautes dans le Mishkan, ils retardaient les korbanot, ils prenaient la viande de force, etc. Et Hachem il a juré, il a dit que Dieu préserve que leurs enfants ils ne dépasseront pas l'âge adolescent, c'est-à-dire ils mourront tous à l'âge de 20 ans. Et là-bas il y a marqué la chen. La chen c'est un serment. Hachem il a juré que donc toute la descendance de Eli elle est comme ça. Et là, c'est ça en fait, c'est ça une décision collective, et elle ne se déchire pas. La décision elle reste tout le temps. Et Amar là-bas, je finirai donc sur une bonne note. Amar là-bas, bezevar mincha eno mitkapel aval mitkapel betorah. Abaye Amar, bezevar mincha eno mitkapel aval mitkapel betorah minot hasadim. Même si on a dit que le décret avec un serment, il ne peut pas se déchirer, et donc la xéra, elle reste sur les enfants, la descendance de Eli. Malgré tout, Rava il dit, c'est vrai, parce qu'il y a marqué, même si vous apportez Zevar Mincha, des korbanot, tout ce que vous voulez, Hachem dit c'est terminé, je ne pardonne pas. Alors Rava il dit, d'accord, avec le korbanot ça ne se pardonne pas, mais avec la Torah ça se pardonne. On dit, on verra ça plus loin. Donc, Rava il dit avec la Torah, on peut pardonner et on peut, même si descendants de Eli, s'ils étudient la Torah, ils peuvent rallonger leur vie. Et Abaye rajoute encore, avec le Zevar Mincha, il ne peut pas leur pardonner ce décret parce qu'il a été décrété donc avec un serment, mais si il rajoute l'étude de la Torah et en même temps il rajoute la Gmilut Hasadim, donc la bienfaisance, ben là aussi, on peut pardonner, on peut donc enlever ce décret qui est collectif et qui a été fait avec un serment, eh bien on peut l'enlever, et c'est comme ça qu'on verra plus loin. On va finir tout de suite. Là-bas, l'Agman raconte, là-bas, Abaye, Medbet Eli Qa'at. Effectivement, on nous raconte que Rabbi Abaye, tous les deux, c'est des Kohanim, et ils descendent de la famille de Eli. Là-bas, dans Zamato Haya Bain Shenin, Rabba qui a étudié la Torah, il a vécu 40 ans, c'est-à-dire il a rajouté 20 ans par rapport aux 20 ans que le décret il devait lui donner. Et Abaye qui a fait la Torah et Gemilut Hasadim, il a vécu 60 ans, il a rajouté 2 fois 20 ans parce qu'il fait la Torah et Gemilut Hasadim. On voit donc que la Torah et la bienfaisance, ça rallonge la vie et ça enlève les mauvais décrets, même avec un serment, même collectif, tout ça, ça enlève. Et ça donne la Hayim Be'ezrat Hashem.